Message de paix à la nation béninoise. Chers fils et filles du Bénin, mesdames, messieurs, compatriotes de tous horizons, notre pays s'avance vers une période de turbulence. Comme les saisons qui passent, les temps d'épreuve viennent nous rappeler que la paix n'est jamais acquise une fois pour toutes, mais qu'elle se cultive, qu'elle s'entretient et qu'elle s'élève au-dessus des différences. L'ORITRAB, organisation des intellectuels traditionnels du Bénin que j'ai l'honneur de présider, a reçu 4 missions fondamentales. Dresser l'inventaire des solutions issues de notre culture pour répondre aux besoins essentiels. Créer l'académie d'amélioration de ces solutions. Accompagner les gouvernants africains dans la résolution des problèmes de tout ordre. Et enfin, œuvrer pour l'instauration d'un climat de paix et de dialogue social. C'est dans l'esprit de cette dernière attribution, la plus urgente en ces temps troublés, que je vous adresse ce message. En tant que président du Haut Conseil en charge des valeurs spirituelles au sein du MISIC, appelé Mouvement international pour la construction des identités collectives afrodescendants et société civile africaine. Je porte également la responsabilité d'œuvrer pour la paix, non seulement à l'échelle du monde, mais avant tout dans ma propre patrie. La paix véritable commence toujours dans le foyer du cœur et s'étend de là à la nation tout entière. Le Bénin, terre de lumière et de tolérance, est depuis des siècles un exemple unique où toutes les confessions religieuses coexistent dans le respect mutuel, où les traditions, les spiritualités et les croyances interagissent dans l'acceptation des différences. Cette richesse du vivre ensemble est une bénédiction rare qu'il nous faut protéger jalousement. La politique ne doit jamais devenir un instrument de division ou de destruction de ce socle d'harmonie. Nous devons veiller à ce que la diversité des opinions ne se transforme pas en hostilité, mais demeure une force de construction nationale. Je voudrais, en ce temps délicat, rappeler une vérité simple. Les acquis des 10 dernières années ne sont l'œuvre d'un seul camp, ni le privilège d'un seul groupe. Ils sont le fruit du sacrifice de tous les Béninois, chacun à sa manière, chacun à sa place. Certains ont connu la prison, d'autres ont pris le chemin de l'exil, certains ont souffert de la faim, d'autres ont porté le poids des affaires publiques. Certains ont goûté aux fruits de la jouissance. D'autres ont enduré des privations. Mais tous, sans exception, ont contribué à ce que nous avons aujourd'hui. Car toute avancée, toute construction nationale est le résultat d'une addition de sacrifices consentis, parfois dans la douleur, parfois dans l'espérance. Ainsi, il est injuste d'exclure ou de mépriser qui que ce soit dans le récit de notre marche collective. Le Bénin est grand parce que ses fils et filles, dans leurs différences et leurs épreuves, ont offert une part de leur vie pour l'élévation de la maison commune. Je lance donc un appel.
que nous rejetions la tentation de la division, que nous fassions taire les rancunes et que nous nous souvenions que personne, même les plus puissants ou les plus faibles, ne détient le monopole du mérite national. Notre unité est notre première richesse, notre fraternité la clé de notre avenir. Le Bénin a traversé des siècles d'épreuves et de gloire, mais il a toujours trouvé la force de renaître. Aujourd'hui encore, il nous appartient de choisir la voie de la paix, du dialogue et de la reconnaissance mutuelle. Je prie les esprits des ancêtres de guider nos pas, que la lumière de la sagesse éclaire nos dirigeants, que la patience inspire nos citoyens et que la paix règne dans nos cœurs comme dans nos institutions. Vive le Bénin uni, digne et fraternel. Majesté Djoma Mousso, je vous remercie.